L'artiste plasticien Dimitri Dimitriadès expose actuellement ses œuvres à l'intérieur de la tour bastonnée numéro 3 et appelée autrefois Radbune, près de la porte de Colmar à Neuf-Brisach. Un endroit privilégié pour faire également découvrir au public un des aspects souterrains de la fortification de Vauban, classée à l'UNESCO. Suivons l'artiste dans la présentation de son exposition qui évoque une sorte de raccourci sur l'histoire de l'art. C'est cette œuvre-là qui s'appelle Projet Eye, œil en anglais. What is art? Alors je pose la question, qu'est-ce que c'est l'art? J'ai jamais pu voir l'œuvre dans toute sa dimension parce que je n'ai pas un mur de 6 mètres, parce qu'il faut un mur de 6 mètres. Et là, pour une fois, je peux voir toute l'œuvre. L'alpha, c'est-à-dire une œuvre qui date de 22 000 ans avant le Christ, et c'est déjà très difficile à trouver des œuvres avant. Et l'oméga là-bas, donc c'est une œuvre de 2007. Ce qui fait, c'est qu'on a un parcours de l'art, de l'origine, et encore, ici on est dans les hypothèses, jusqu'à aujourd'hui. Et alors on parcourt là, on peut voir plein de détails. Je parle des violets, les bleus, les verts, les jaunes, les oranges et les rouges. Au collège, j'avais remarqué qu'avec les élèves, chaque fois que je parlais d'une œuvre, c'était difficile de parler d'une œuvre sans la montrer. Le temps d'aller chercher l'œuvre dans mon cartable, je perdais du temps. Alors j'avais décidé de faire ce que j'appelle une frise plastique qui courait le long des murs de la salle des arts plastiques avec trois registres, un registre peinture, un registre architecture et un registre autre. Et alors, au fur et à mesure, j'ai commencé aussi à 22 000 ans. C'était déjà pour expliquer les élèves qu'avant cette date-là, il n'y avait presque pas d'art, en fin de compte. Et alors, au fur et à mesure, je commençais à remplir cette frise. Je suis arrivé presque à 136 œuvres. D'ailleurs, des fleurs de lotus, à l'origine, je l'avais vu sur les motifs peints des plafonds funéraires égyptiens qui symbolisaient la résurrection. Car la fleur de lotus, tous les matins, elle sortait de l'eau, elle s'ouvrait comme un cercle. Et ensuite, elle se refermait vers le crépuscule et elle descendait dans l'eau. Et donc, ensuite, je vais développer, ça va donner ce que j'appelle là-bas les vraies œuvres circum repetitio pictura. Le cercle, alors, c'est un grand cercle qui, à la fois, qui enjambe les deux pièces et qui, en fait, donne une espèce de concavité de la surface. Une œuvre majeure de la littérature française, c'est une personne qui m'a fasciné, c'est Marcel Proust. Je trouvais que c'est un univers, franchement, comme disait Jean-Paul Sartre, inépuisable. Je conseille tout le monde à le lire. Et en fin de compte, c'est Marcel Proust qui va m'encourager à faire du cinéma parce que j'ai décidé de faire le film de la recherche temps perdu. Non, je ne pouvais jamais jeter de la peinture, c'était le système du pain perdu. Dès que j'avais un peu de peinture, je le mettais sur les journaux. Et ça va donner toute une série qui s'appelle Les Actualités. Ça c'est important parce qu'en fait tout ce qui va venir après c'est un rapport avec le cinéma. Vous remarquez, je ne fais jamais un tableau avec un motif central dominant et puis tout autour. En fait c'est des films, ces tableaux c'est des films. Il ne faut pas tout de suite tout donner aux gens. Comme disait Goethe, plus l'œuvre est cachée, meilleure elle est. Ça c'est quelque chose qui intrigue beaucoup les gens. Ils me demandent pourquoi il y a toujours une case vide, un espace vide. C'est parce qu'en fin de compte je reprends le motif du E majuscule. C'est toujours bien d'avoir du vide. On disait toujours dans les arts primitifs que les anciens ont horreur du vide. Bêta, c'est tout ce qu'il y a là derrière. C'est des grands dessins. Ici, on est avec gamma, de peinture sur toile. Ensuite, delta du volume. Epsilon, c'était des projets spécifiques. C'est encore autre chose. D'ailleurs, pour moi, l'art, c'est toujours autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va venir et pas ce qui s'est passé. En fait, j'ai fait toutes mes études à Strasbourg, à l'université Marc Bloch, et j'ai rencontré là-bas des professeurs formidables. Quand j'ai commencé à travailler le projet AI, j'avais une exposition qui était à la galerie de Bâle. J'ai commencé à inviter plein de gens de la mairie et d'autres institutions. Alors ça, c'est déjà toute une autre série. Vous avez remarqué que là-bas, j'avais des petites figurines. J'ai commencé à mettre des personnages en grand. Et en fait, ce personnage, c'est toujours la même femme. Après cette visite, nous ne pouvons que vous inviter à découvrir cette belle exposition
Et si vous êtes vous-même artiste peintre ou plasticien, nous souhaitons bien vivement voir vos œuvres exposées temporairement dans cette tour bastonnée récemment sécurisée et accessible depuis la ville, et de pérenniser ainsi l'utilité de cet endroit méconnu. Pour cela, vous pouvez vous adresser à Manuel de Viveros à la mairie de Neuf-Brisach. Et tout d'un coup, grâce à monsieur de Viveros de la ville de Neuf-Brisach, il m'a contacté, il m'a dit oui, on pourrait se rencontrer pour parler de ce projet. Puis petit à petit, le projet commençait à prendre de l'ampleur. Au départ, on devait être dans un autre lieu et puis ils ont trouvé que ce lieu va mieux avec ses propositions artistiques contemporaines. Et donc, voilà, j'ai un corbeau noir, mais que j'écris C-O-R-P-S, le corps. Alors d'habitude, j'essaie de mettre une citation personnelle qui date plus ou moins de l'époque, c'était pas facile à trouver, et une citation d'un grand auteur qui m'a... Ça, je l'appelle la série des maisons, parce que regardez, ici on le voit bien, c'est toujours une maison comme on dessinait quand on était enfant. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que la ville de Neuf-Brisach, elle a bien voulu jouer le jeu, elle avait l'audace pour le faire, parce que vous le savez bien, c'est que dès qu'on fait une exposition, quelque chose, souvent il y avait des directeurs qui me disaient « oui, nous il nous faut du monde, il nous faut du monde ». Or, dans l'art contemporain, c'est pas PSG, Marseille, au football, je veux dire, on va pas avoir 70 000 spectateurs, il faut pas rêver. Alors, il y aura toujours du monde restreint qui va venir voir des expositions, c'est très intime, il faut encourager ce côté-là parce que, bon, au départ, l'art contemporain nécessite des endroits, des lieux pour exposer, justement. Parce que figurez-vous, moi, s'il ne m'aurait pas proposé d'exposer ça, là, il y a plein de choses qui n'ont jamais été exposées auparavant parce que, justement, je ne trouvais pas des lieux en Alsace, puisqu'il y a toujours... L'exposition de Dimitri Dimitriades est visible les samedis et dimanches de 15 h à 19 h, ainsi que sur rendez-vous en appelant le 03 89 50 10 46 jusqu'au 26 octobre 2014. Donc le nouveau, c'est une pelote de laine. Voilà. Alors supposons que ça, c'est le nouveau. Donc, supposons que c'est le projet AI. Voilà. Tout ce que je tire, tout ce que vous faites derrière le nouveau, tout ce qui vient derrière, là, tout ça, c'est nouveau. Et ici, vous avez un carré. Vous l'inclinez un peu, vous obtenez un losange. Vous ajoutez une ligne, vous obtenez un diamant. Donc dès que vous faites une chose nouvelle, tout ce qui va venir derrière est nouveau. Alors, bonne visite.